J'espère avoir les commentaires. J'espère vraiment avoir les commentaires. J'espère avoir les commentaires. Les commentaires. Le froid qu'il y a à Yaoundé, c'est la mort. Le froid qu'il y a ici, c'est atroce. Bonjour. Okay. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, comment allez-vous? Comment allez-vous? Connectez-vous et partagez. Bonsoir, bonsoir. Ouais, j'espère qu'il y aura les commentaires. Hein. Va donner le biberon. J'espère que je vais voir les commentaires parce que il faut qu'il y ait les commentaires. Aïe, aïe. Il faut qu'il y ait les commentaires. Vas-y. C'est pour aller manger? Il a déjà mangé. Tu veux lui laisser? Non, non, non. Comme tu veux le porter là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais, Seigneur, il n'y a pas de commentaires. C'est comment? J'aimerais avoir les commentaires, s'il vous plaît. Pardon. S'il n'y a pas de commentaires, je ne peux pas faire un live sans commentaires. Ah, ben voilà. Le tout premier commentaire de Nicole. Divine, il n'y a aucun Congo, ça ne t'échappe. Oh là 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 là, aucun Congo, ça ne m'échappe. Il paraît qu'il y a eu un gros Congo, ça, sur moi. Je n'ai même pas écouté le Congo, ça. Il m'a dit qu'il vient pour la réplique. Vous savez que j'adore la réplique. Il paraît qu'il y a un vaste Congo, ça, comme ça, sur moi. Oui, il paraît qu'il y a vraiment un vaste Congo, ça, sur moi. Hein? Oh, milliardaire, on ne prendra pas rentier. Je n'ai pas trop compris. Aucun Congo, ça. Je vais bien, mais je suis très grippée. Oui, il y a beaucoup d'amour dans ma maison. Franchement, il y a beaucoup d'amour. Et je ne comprends même pas comment les gens n'arrivent pas à voir parfois... les gens n'arrivent pas à saisir. C'est vrai que Facebook, c'est la mauvaise foi. C'est des gens pleins de... Les gens qui sont dans la misère, manque d'amour, erreur de la nature, qui en veulent au monde entier. Merci beaucoup, j'ai fait mes nattes. Vous avez vu, hein? Vous avez vu les cheveux? J'ai fait mes nattes. J'ai fait mes nattes. J'ai fait mes nattes. Voilà. Voilà, j'ai fait mes nattes. Bonsoir, territoire. Le gars qu'on appelle Baron de Suisse te veut quoi? Je m'en fous d'elle. Je m'en fous d'elle. Je m'en fous d'elle. Je vais m'occuper de son cas. Aussi belle, sans mèche. Voilà, non, de toutes les façons, hein. Moi, j'ai pas de problème d'avoir les mèches ou de ne pas avoir les mèches. C'est pas les tresses, non, on m'a fait les nattes. Moi, je passe aussi souvent beaucoup de temps en nattes, hein, il faut pas croire. C'est seulement que voilà, quand on est une personne publique, une personne, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des vêtements qu'on ne peut pas porter, il y a des coiffures qui sont difficiles à porter des fois, mais de toute façon, ça fait plaisir aussi d'être comme ça. Nous sommes concentrés sur la pub de Brie Cosmétique. Apparemment, ça a créé des problèmes. Hein? Apparemment, la pub de Brie Cosmétique, le fait qu'on ait demandé que ce ne soit que l'image de Madame Chapuis, il y avait plus de 100 femmes à l'ouverture. On était plus de 100 dames. Alors, le fait qu'on ait sélectionné
que deux dames qui devraient passer durant une très très grande émission suivie par plus de 20 millions de personnes hier au Cameroun et à l'étranger. Franchement, ça me tire de partout. Ça me tire de partout. Hein? Oh, parlez-nous des femmes. Les amis, ne parlez pas des femmes frustrées ici, je vous en supplie. On va faire quand même un droit de réponse, hein? Avant de passer aux choses très sérieuses, d'accord? On va faire un droit de réponse. Parce que ce matin, aujourd'hui là, excusez-moi, je suis prise. Il doit faire 19 ici au Golfe. Il fait 19. Il fait très très froid. DS, ma fille est née. Bonsoir. Territoire, merci beaucoup. Donc, du coup, je suis à la maison parce que je suis vraiment... j'essaye de me concentrer, me soigner vraiment parce que je ne suis pas très bien. Il y a Coco qui m'appelle. Coco Kouetou. Vous savez que Coco, c'est ma nièce. C'est ma cousine. Nos papas sont des cousins directs. Coco m'appelle, elle me dit que Jean-Paul de Suisse a appelé le prince Njoya. Jean-Paul de Suisse, je te rappelle que moi je suis une princesse. Donc le gars que tu as appelé le prince Njoya, je ne sais pas pourquoi il t'a pas dit qu'il était mon cousin. Jean-Paul l'a appelé. Bonsoir Crézy, bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Jean-Paul envoyait beaucoup de cœurs. Jean-Paul de Suisse, alias Lolita, alias lesbienne retraitée, alias proxénète, l'a appelé pour lui dire que, pour lui demander des informations sur moi. Vous vous rendez compte? Une vieille femme comme celle-là, une vieille pute lesbienne, qui appelle un gars bamoun parce qu'elle estime qu'elle veut avoir des informations sur moi. Et le prince, Prince Mouchili, a dit, mais non, il me connaît même pas très bien, tout ça, tout ça. Il a appelé Coco Kouetou. Et dès que Coco Kouetou, forcément, dès qu'elle a entendu le nom de la baronne de Suisse, elle a appuyé sur enregistrer. Elle a enregistré. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez me voir comme ça en Suisse, en Europe, rien qu'avec les tresses. Je ne devais même pas faire ce live parce que je suis en train de faire mes valises. Coco m'appelle. Coco a enregistré sa communication avec Prince Mouchili. Prince Mouchili lui dit qu'il y a la baronne de Suisse qui l'a appelé pour lui demander les informations sur moi. Coco a dit, mais moi je ne sais pas. Je sais que même si j'ai les informations sur Tata Guylaine, je ne peux pas donner, c'est ma cousine. Même s'il y a les informations, je ne peux pas donner. Je sais que c'est elle qui a amené tous ses frères en Europe. Je sais qu'elle a une maison au Cameroun, qu'elle n'habite pas, parce qu'elle n'aime pas ce quartier. Je sais que elle est le pilier de sa famille. Et je ne sais pas quelle information vous cherchez sur cette dame. Depuis plus de 10 ans, près de 10 ans, je suis sur la toile. Et une vieille femme comme celle-là, qui cherche des informations sur moi. Mais la lesbienne de Suisse, Monsieur Jean-Paul, j'ai écouté un tout petit peu sur la coupure, sur une coupure qui n'a même pas pris 1 minute 30. Il y a une coupure qui n'a pas pris 1 minute 30. Vous n'avez pas remarqué que me clasher est très compliqué. Me clasher, c'est vraiment très difficile pour vous, hein. Vous n'avez pas grand-chose à dire sur moi. C'est comme ça qu'on m'a dit que j'ai écouté Dorcas, où le titre de la coupure était qu'elle est en train de me lyncher. Tout ce que Dorcas a dit, ça ne m'a même pas choqué. Parce qu'elle me conseille d'aller aux États-Unis, d'aller refaire ma peau,
que je suis cramée, que je suis... oui, elle est vraiment restée sur le cramage. Je suis cramée, que j'ai refait ma peau, que je ne porte jamais les coups de manche comme ça. Comme vous avez vu, je ne porte jamais les coups de manche parce que je suis toute brûlée et que je ne peux pas montrer mon corps comme ça parce que je suis toute brûlée. Donc, juste, je vais quand même prendre une petite parenthèse. Je ne vais pas être méchante avec toi parce que je n'ai pas trouvé que tu étais méchante avec moi. Je vais tout simplement te dire que quand une femme est distinguée, elle n'expose pas son corps. Quand tu es une femme distinguée, tu n'as pas besoin de porter des décolletés. Comme tu as dit l'autre jour que voilà, regarde, porte comme ça, comme moi. Toi, tu dois porter parce que ton mari est laid, très laid. Et en exposant ton corps que tu estimes qu'il est beau, tu peux peut-être te choper un mec. Hein? Elle m'a appelé brûlé, tout ça, et tout, que quand je tourne ma tête comme ça, mon cou peut aller tomber, mon cou pas tomber là-bas, et que à cause des décapages, j'ai pris, on ne peut pas croire à mon âge, et tout, et tout. Ma mère m'a insulté. Mais, tu sais, ça me choque même pas, parce que ça s'appelle le détail de la vie. Ça s'appelle du détail. Tu vois, je te réponds même simplement parce que j'ai compris que tu n'avais rien à dire sur moi. Les choses importantes, tu ne peux pas le dire. Parce qu'il n'y a rien d'important. Son mari est très laid. Et elle, moi, ça m'étonne, Dorcas, puisque tu as exposé ton corps pour me faire croire, comprendre que ton corps, il est plus beau que le mien. Mais je ne comprends pas comment une femme qui a un si beau corps peut offrir à un homme aussi laid. À un homme aussi laid. Quand tu as un beau corps, c'est pour les hommes, c'est pour une certaine catégorie, une certaine qualité d'homme. Tu comprends? C'est ça qui compte. Ça sert à quoi d'être belle femme et avoir des hommes qui ne vous servent à rien? Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Prouve-moi un peu que tu as un beau corps. Parce qu'un beau corps, c'est les hommes beaux qui méritent les beaux corps de femmes. Tu as dit que je ne pouvais pas porter les décolletés. Non, je suis tout simplement une femme distinguée. Mais quand je vais dans des soirées privées, je ne m'habille pas comme quand je vais sur Facebook. Tu comprends? Je ne m'habille pas comme ça. Mais quand tu es une femme distinguée, si tu es dans les milieux où nous on est, tu vas comprendre que se couvrir est obligatoire. Tu vois? Moi, je ne pourrai jamais. Si tu vois, de toute façon, le temps que je prends pour mon corps, ce n'est pas pour venir porter les décolletés sur la toile. Tu as entendu un jour que Madame Chapuis, un jour, un homme de la toile, ça s'est passé avec Madame Chapuis quelque part? Jamais. Tu as compris? Je suis une femme très distinguée, donc ça ne m'intéresse pas de venir exposer mon corps. J'ai des choses à partager avec vous, toutes les choses, mais seulement pas mon corps. Tu as compris? Voilà. Donc, du coup, ça, c'est ce qui te concernait, le Fombo. La lesbienne de Suisse. Tu dis que mon mari, parce que j'ai écouté juste 1 minute sur 1 minute 30, ou 30 secondes sur 1 minute 30. Je n'ai pas écouté grand-chose. J'ai vu que tu as parlé de mon mari, qu'il était dans une maison d'une chambre, et que je l'ai connu laver la maison, et tout et tout. Tu sais, je ne savais pas, salut Ndole ma petite sœur d'amour, je ne savais pas que tu avais envie de connaître ma vie. J'allais te la raconter. Si j'ai pu dire que j'ai fait les heures de ménage en Suisse, et je parie qu'en Suisse, en 2003, quand j'arrive, Lolita, en tant que belle femme, tu ne pouvais pas essuyer mes pieds. Jusqu'à l'heure où je te parle. Tu ne pouvais pas nettoyer mes chaussures. Tu ne pouvais pas nettoyer mes chaussures. Si en ce moment-là, j'ai pu faire les heures de ménage, tu peux comprendre quelle femme je suis. Tu as compris?
Alors, tu dis que quand j'ai connu mon mari, il avait la maison. Je vais te dire, j'ai connu mon mari, il n'était que séparé, et même pas séparé officiellement avec sa première femme. Donc, c'est deux personnes qui dormaient encore dans la même maison. Donc, il avait déjà la maison depuis. Tu comprends ça? J'ai pu récupérer ce mari. Il a divorcé. Il a pris mes 3 enfants au Cameroun. Moi-même sans papier en Europe. Il les a fait entrer. J'étais sans papier. Tu écoutes ça? Et il m'a épousé. Est-ce que tu comprends? Je vais te raconter ma vie. Parce que tu cherches à connaître ma vie. Et avant d'aller en Europe, je me suis mariée à 16 ans. Le père de mes enfants aux États-Unis, il est là sur Facebook. J'ai fait mes 3 enfants en 4 ans. Mon BPC et mon probatoire. J'ai eu les 2 diplômes. J'allaitais mes bébés comme ça. J'allais à l'école, je revenais, mes seins étaient comme ça, gonflés. Je les allaitais, j'allais à l'école. Quand j'ai eu le probatoire, il dit que ne continue plus. J'ai travaillé à la mairie de Mbalmayo. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Je donne les références. Parce que je te raconte qui je suis. Parce que ma vie, c'est tellement une fierté. Lolita, j'ai perdu ma mère. Je faisais 4e. J'étais à l'internat. 5 heures de marée. Ma mère est morte. Moi, je faisais 4e. Je suis allé enterrer ma mère depuis Mbalmayo sans savoir que j'allais trouver le corps de ma mère. Quand j'arrive, on m'avait annoncé que c'était ma grand-mère qui était malade et tout et tout. Quand j'arrive à l'entrée de Fumban, on arrête la voiture et on m'annonce que la femme que tu vas coucher, que tu vas voir dans quelques minutes, c'est ta mère. Tu as compris ça? Je faisais 4e et c'est elle qui me payait les études. Et c'est comme ça que je me suis mariée. Est-ce que tu comprends? Donc, pour te dire que quand j'arrive en Suisse, j'ai la rage de réussir. Je n'ai pas fait ce que les autres faisaient. Parce que j'ai vu les femmes comme toi, qui étaient vieilles en Suisse, et qui étaient toutes vieilles, et qui continuaient à vendre le piment. Ça m'a fait flipper. Ce que tu faisais en Suisse, là, les poufs, avec ta tante, qui était mère maquerelle, tu es arrivé, c'est là où tu as atterri. Ton mari couchait avec toutes ces femmes-là. J'ai mon cousin direct qui est arrivé, qui vit à Bienne jusqu'à aujourd'hui. Donc j'étais à Bienne chez lui tout le temps. Je te connais très très bien, je connais ton histoire. Personne ne te prenait pour une femme, tu étais un homme. Comme tu l'es aujourd'hui d'ailleurs. Alors, quand je rencontre mon mari, il a une maison avec son épouse, parce qu'il est directeur commercial d'une société de cadrans de montres de luxe à Port-Rentry. Je te donne les références. Il est directeur commercial. Quand il se divorce et qu'il m'épouse, je lui dis qu'il faut qu'il soit patron. Et moi, j'ai représenté la gamme HT26. Étant sans papier en Suisse, tu peux demander à Coco. Coco Lago représentait la marque de vêtements Caramessi, Caramessi, une marque italienne qui faisait des grands vêtements. Moi, je faisais HT26. HT26 était la seule gamme qui était éclaircissante. Tu as compris ça? Étant sans papier, je faisais les soins de ménage et je représentais HT26. La classe, si je l'ai connue depuis. Donc, la classe, c'est dans mes veines. Parce que je n'ai fait que les choses distinguées. Quand ce monsieur décide, salut Suzanne, de m'épouser, en ce moment-là, j'avais monsieur Chapuis et j'avais un banquier. Et je ne veux même pas parler de ce côté. Parce que tu comprendras. Et je me nomme une étoile. Une étoile. Quand j'ai décidé d'épouser M. Chapuis, c'est parce que c'était un challenge. Il avait 44 ans.
Et je disais que c'est un monsieur qui va aller très très loin. Il était directeur commercial d'une société de plus de 300 personnes. Mais c'est lui qui avait le cahier des charges, donc c'est lui qui avait le carnet de la clientèle. Et c'est lui qui était le designer principal de la maison horlogère. Donc c'est lui qui dessinait pour toutes les grandes marques de montres. Et j'ai estimé que mon mari pouvait avoir sa société à lui. Je ne me suis pas contentée du peu qu'il avait. Et c'est pour cela que dès que j'ai eu les papiers, je lui ai dit, il faut que je cherche, qu'on cherche l'argent. On mette de côté pour que tu ouvres ta société. C'est moi qui fais ouvrir la société à mon mari, à Lausanne. On est parti de Port-Entry. C'est moi qui le traîne à Lausanne. Et la société existe jusqu'à aujourd'hui. À Launay. Je peux te donner l'adresse de notre société. J'ai vendu mes bijoux. J'ai vendu toutes les choses de valeur que j'avais. Parce que les Suisses connaissent offrir. Je ne t'ai même jamais vu avec un bijou. Les Suisses connaissent offrir. J'ai vendu les bijoux. On a commencé à payer les salaires à Lausanne. La société est à Launay. Je peux te donner le nom de notre société. Si tu veux me connaître, c'est moi qui ai fabriqué mon mari. C'est moi qui l'ai fabriqué. Il est devenu directeur. Loin, Chanel, c'est rien. Chanel ne fait pas, Chanel fait dans le vêtement, il ne fait pas dans l'horlogerie. Tu peux avoir une montre Chanel. Chanel dépend des couleurs des vêtements de l'année. En ce qui concerne la mode, comment ça fonctionne, je peux donner les cours. On ne compte pas 2 designers de montres, de cadrans de montres en Suisse, sans compter M. Chapuis. Tu as compris, Lolita? Donc, quand on ouvre la société, automatiquement, je suis actionnaire là-dedans. Donc, là où elle est là, c'est parti de 5 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 250 personnes. Et il n'y a pas les salaires de 6 000 francs suisses. Je peux te donner le nom de la société. Hein? Tu tapes sur Google, tu vois tout. Et tu vois la qualité, tu vois les salaires. D'ailleurs, quand je parle là, je vais faire un live là-bas. Ça sera la première fois. Tu as compris? Et quand tu es frontalier en Suisse, parce que quand les enfants arrivent, ils ne peuvent pas fréquenter en Suisse. Ils fréquentent à Besançon parce que le système Cameroun, c'est le même système que France. En Suisse, il fallait les rétrograder. C'est comme ça que tous les 3 sont à Besançon. Tu as compris? Et c'est à cette occasion que nous achetons une maison à Besançon. Mes enfants ont grandi à Besançon, dans la maison où je me suis mariée. À Thise. Thise. Renseigne-toi chez les gens qui connaissent le Doubs. C'est la commune la plus chère du département du Doubs. Thise. Donc on a notre maison à Thise. Et quand tu es chef d'entreprise et que tu es frontalier suisse, tu as le droit que de faire 5 jours par semaine sur le territoire suisse, puisque tu ne payes pas les impôts là-bas. Tu payes les impôts en France. Et tu ne peux qu'avoir un studio, c'est même une chambre que tu as le droit d'avoir, parce que tu restes là une semaine et tu rentres chez toi le week-end en France. C'est parce que mon mari était en même temps directeur commercial et directeur général. C'est là où nous avons eu le droit de prendre un appartement, chambre, salon. Renseigne-toi. Donc là où tu connais à Lausanne, c'est l'appartement de fonction. Si tu vas sur la boîte, tu vas l'y jeter. Donc c'est l'adresse de la société. Ce n'est même pas notre nom. C'est pourquoi je me retrouve avec une carte de résident suisse. Parce que d'office, tu as la carte de séjour. Puisque tu dois passer 5 jours par semaine, pas plus. On ne doit pas te voir là-bas le samedi et le dimanche. Marie à Tangana, tu dis pourquoi je n'ai pas construit au Cameroun? Tout simplement parce qu'il y a un choix à faire. Si tu es une personne un peu responsable, tu devrais comprendre que quand tu as une vie, il y a des priorités. J'ai mes enfants.
Je dois les élever. Je dois payer les études. Et les études privées. Est-ce que tu comprends? Voilà. Dans chaque chose, si la maison au Cameroun construit pour vous une maison au Cameroun, c'est signe de réussite. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi vous gavez vos enfants dans des écoles publiques où ils partent de bac plus 5, ils se retrouvent avec vous des caissiers. Des caissiers. Des métiers de merde. Et je vous dis, la première maison en 2003 que je m'achète se trouve à Essos, en location. C'est un immeuble à 4 appartements. J'ai déjà donné l'adresse ici. Mais je ne peux plus vivre à Essos. Pourquoi je devrais même vous raconter tout ça? Tous mes 3 enfants sont français, diplômés. Je dis bien diplômés. Et ça ne coûte pas 10 francs. Ça coûte ce que ça coûte les écoles privées. C'est des prêts. C'est des prêts scolaires. C'est des crédits pour payer les écoles. Vous avez compris? C'est des crédits pour payer les écoles pour 3 enfants. Je vous raconte justement pour vous inspirer. Entre donner la belle vie à mes enfants, moi qui ai été orpheline très tôt. Orpheline très tôt. Et qui me suis dit, si dans ma famille, il y a peut-être le virus de la mort, comment on appelle, la mort, quand les gens qui m'invitent, j'aimerais pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Ça, c'est la priorité. Quand tu me perds ta mère à 32 ans, ce n'est pas facile. C'est toi qui prends les décisions de ta vie. Si je n'avais pas mis en priorité mes enfants, j'avais du choix en Suisse. Si j'avais regardé seulement mort précoce, voilà. Merci beaucoup, mort précoce. Vous n'aimerez pas que vos enfants vivent ce que vous avez vécu. Donc j'ai vécu dans ce stress toute ma vie, jusqu'à ce que mes enfants arrivent. Ce n'est que maintenant que je profite de la vie. C'est clair. Ce n'est que maintenant que tout ce que je vois qui est bien pour moi, j'achète. Je ne réfléchis pas. Lolita Jean-Paul, viens ici, je vais te raconter ma vie. Viens ici. Non, je ne me justifie pas. Vous savez, ça me fait tellement plaisir de raconter ma vie parce que je sais d'où je viens et je sais où je suis. Lolita, si tu avais eu un mari qui avait travaillé comme le mien, tu allais imaginer, parce qu'il va en retraite dans 1 an, hein, tu allais imaginer ce que représentent les piliers d'un homme qui a travaillé comme ça. Tu as compris? Mon mari aujourd'hui a, si on te dépose 16 000, on enlève 410. 15 510 francs suisses. Presque 16 000 par mois. Et si tu doutes, je te poste sa feuille d'impôt. Si tu doutes, ça veut dire que 15 000 euros par mois. Est-ce que seulement tu peux imaginer ce que on cotise quand tu as un salaire comme ça? Est-ce que seulement tu peux imaginer ce qu'on cotise en assurance privée, en placement privé? Comment vous appelez? Parce que la retraite en Suisse, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, d'après toi, je dois commencer à me casser pour dire que je construis au Cameroun. Toi-même, tu as quoi au Cameroun? Toi-même, tu as quoi au Cameroun?
J'ai essayé de te poster 2-3 trucs. Parce que j'ai entendu sur la petite coupure, tu parles du karma. Tu parles que mon mari et tout et tout. Lolita, t'as rien compris. T'as rien compris. Cet appartement que j'habite, pour bosser, parce que je viens ici au Cameroun dormir, ça fait partie des charges de ma famille. Ça fait partie des charges de ma famille. Pourquoi je devrais payer le loyer au Cameroun? Alors que nous avons un salaire. Tu as compris ça? Je t'ai posté quelques virements de loyer. Mes loyers sont payés depuis notre salaire. S'il y a donc le karma, l'homme est tellement dans la misère, il paye 1500 € par mois de loyer. Tu n'as pas honte de raconter des conneries? Tu n'as pas honte? Lolita, tu vas faire comment? C'est parce que tu ne me suis pas. Quand je meublais cette maison à Orca, c'était la première fois que Orca recevait le paiement des meubles par virement. J'ai meublé cette maison à 18 millions. 18 millions. Tu as compris? Signé, viré depuis le compte monsieur ou madame Chapuis. Ils ont reçu le virement. C'était la première fois que Orca avait un paiement comme ça depuis l'étranger. Je paye à 18 millions, pourquoi? Parce que c'est les mêmes meubles à peu près les mêmes meubles que j'ai chez moi. C'est à peu près les mêmes meubles que j'ai chez moi. Lolita, je n'ai jamais vécu dans l'à peu près. L'à peu près, c'est quand je n'avais pas encore voyagé. Voilà, Madra était en direct ce jour-là. Tu crois qu'avec 18 millions, je ne peux pas prendre et acheter un terrain là où tes soeurs construisent leur truc, où elles construisent là? Tu crois que je ne sais pas qu'avec 18 millions, tu achètes un terrain à 10 millions quelque part et puis tu montes une maison à 8 millions? Tu crois que je ne sais pas le faire? Tu crois que je ne sais pas qu'on peut le faire? Tu me suis même, tu connais même qui je suis. Lolita, c'est moi qui ai fabriqué mon mari. Je l'ai connu, il avait 4500 francs suisses par mois. Je l'ai fabriqué. Et aujourd'hui, quand j'arrive en Europe, j'essaie de voir comment Paris... Là, je lui ai dit que la maison de retraite, on va l'acheter à Paris. Celle de Besançon, il a dit qu'on garde à Besançon parce que il est quand même, sa mère est de Besançon, son père est suisse, mais sa mère est française, de Besançon. Donc, il a sa racine là-bas. Donc, ne sois pas étonné que le prochain achat, ce soit à Paris. Je l'ai déjà dit. Et ça va se passer comme ça. Parce que moi, l'homme ne m'impose pas. Moi, je suis tombée amoureuse de Paris. Et c'est là où je vais acheter ma maison de retraite. S'il veut vendre celle-là, il me retrouve. S'il veut la garde, moi, il achète celle de Paris. Et puis, on se fait une semaine par-ci, une semaine par-là. C'est vous qui croyez que être marié à quelqu'un fait de vous une esclave? Non. Pour une femme qui a fabriqué son mari, pour une femme qui travaille pour son autonomie, pour une femme que aujourd'hui divorcée ou mariée, j'aurai la même vie. Tu ne peux pas te comparer à moi. Tu ne peux pas te comparer à moi. Pardon. Tu ne peux pas, Lolita, te comparer à moi. On ne sera jamais pareil. Parce que tu n'as pas mon étoile. Tu n'as pas ma vision des choses. Tu comprends? Le travail que je fais ici au Cameroun, c'est moi-même qui ai créé mon travail. Et ça marche. C'est pour ça que quand tu me dis que celle qui va rendre chercher les ministres, je ne connais aucun ministre. Je ne demande rien à un ministre. Elle dit que tu as 50 ans, je n'ai pas 50 ans. Je n'ai pas 50 ans, Lolita, j'ai 52 ans. Arrête de raconter les choses
que tu comprends pas. J'ai 52 ans. Je n'ai pas 50 ans. Ne me prête pas ton âge. D'accord? Si tu veux connaître mon âge, je te donne mon âge. Mon âge, c'est pas 50 ans. Ajoute 2 ans. Ça veut dire que j'ai déjà beaucoup plus vieilli que ma mère. Tu as compris? Tu as compris, Lolita? Je sais pas ce que tu cherches derrière moi. On n'a rien en commun. Hein? Tu racontes quoi, là? Ben, c'est ça ma vie, en fait. Ah, elle dit que j'ai 70, ben, ça fait quoi? J'aimerais avoir 93. Voilà un de 93 ans qui est candidat aux élections présidentielles. Et qui va fouetter tous les jeunes. Ainsi que son camto. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, Maria Tangana, tu m'as rencontré il y a 10 ans à l'hôtel des députés. Oui, ça c'est vrai. Il y a 10 ans à l'hôtel des députés, c'est vrai. Mais elle raconte quoi là? Elle est malade dans sa tête. Voilà donc un de 93 ans qui a déposé sa candidature. Toi, Lolita, qui est jeune, tu vis de quoi? Tu vis de quoi? Parce que moi, je vais te dire, quand je viens ici au Cameroun pour 3 mois, si je ne gagne pas, c'est 70 000, 80 000 euros. Quand je fais 3 mois, si je n'ai rien gagné, c'est 70 à 80 000 euros. Ça a écarté mes fesses. Parce qu'il n'y a même pas d'amant au Cameroun. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je connais une compagne qui vend du bon collagène. Non, moi je ne veux pas, pardon. Je ne veux pas. Maintenant, j'ai des choses que je prends. J'ai plein de choses que je prends. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Honnêtement. Merci beaucoup, Régine. Merci beaucoup. Voilà. Je vais beaucoup mieux. Et puis, tout va très bien pour moi. Maintenant, je fais des choses extrêmement hot. Voilà. Donc, Lolita, mon mari, tu ne peux rien dire sur nous parce que mon mari, non seulement c'est mon mari, mais c'est mon partenaire. C'est mon partenaire. Tu as compris? Il est marié à moi et il est mon partenaire. Comprends donc. Si tu dis qu'il est dans une petite maison, c'est parce que tu es une pauvre femme. Tu as épousé un alcoolique qui a pris un crédit et qui t'a donné, tu as ouvert une boîte de nuit, ça a échoué, ça a fermé et vous êtes resté endetté, qui est fini comme une petite pourriture. Aujourd'hui, tu es obligé de bosser comme une conne parce qu'il faut que tu payes les dettes. Tu es endetté avec le mec qui t'a épousé et qui a pris un crédit et qui s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Tu crois que si nous on était endettés, j'allais être comme je suis là? Non. Au lieu de payer un loyer à 1500 euros au Cameroun, et regardez les impôts que nous on paye, parce que nous sommes les grands payeurs d'impôts en France. Tu es malade. Tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas la vie des gens. Je suis même allé juste à te capturer une communication avec mon mari où il demande les photocopies des passeports de ses 2 petits-enfants pour leur ouvrir les livrets jeunes. Tu vois quel genre de famille j'ai? Lolita, tu veux que je te dise quelque chose? Si je suis veuve comme toi là, ou divorcée, j'aurai 6 000 euros jusqu'à ma mort. Parce que mon mari a aussi hérité et il a donné de l'héritage à tous mes enfants. Ce qui me revient si je suis divorcée ou veuve, c'est 6 000 euros tous les mois. Ouvre tes oreilles et tu comprends. Moi, je ne sais pas comment on paye les assurances.
sais pas comment on paye le loyer. Je paye rien, moi. Mais quand je gagne, c'est pour ma maison. Quand je gagne, comme je rentre là, c'est pour ma famille. Tu veux aussi déjà venir t'infiltrer dans la gestion de ma famille. Un jour, je t'ai demandé de me payer le loyer. Tu sais quelle crédibilité il faut pour être locataire là où je suis? Tu ne peux pas savoir. Ici, il n'y a pas les Camerounais qui louent ici. Il n'y a pas d'Africains qui louent ici. Tu as compris ça? Ici, c'est la crédibilité. Pour louer ici, à moins d'1 minute de l'entrée présidentielle, il faut avoir de la crédibilité, madame. Ce n'est pas la vente des rêves. Et c'est un choix. Parce que je mérite, parce que c'est ma classe, parce que c'est ma catégorie, parce que c'est ici que je dois vivre. Ton problème, c'est lequel? Ton problème, il est lequel? Moi, je ne vends pas le rêve. Hein. Je ne suis pas là pour vendre le rêve. Cette maison-ci est en location-vente. Ça veut dire que les locataires qui sont dedans, s'ils ont l'argent pour acheter, ils peuvent acheter cet immeuble. C'est en location-vente. Si tu veux acheter un appartement ici, tu peux l'acheter. Tu as fait le Congo, ça, tu as appelé Prince Mouchili pour demander des informations sur moi. Tu ne peux pas me salir. Tu vas me salir une sale chose, une lesbienne ratée comme toi, une lesbienne, sale lesbienne comme toi. Tu peux dire quoi sur moi, en fait? Tu peux dire quoi sur moi? En dehors d'écrire sur ton mur comme ton président. Tu vas faire la campagne où? Sur ton mur. L'équipe peut me... donne-moi... dis-lui de me donner les mouchoirs. Chez mon nez. Hein? À 2 minutes, c'est à moins de 2 minutes du palais. Zoa est arrivée chez moi, elle a coulé les larmes. Elle a dit, cette femme, si tu dois quitter Facebook, je sais pas ce que... on n'est pas à ton niveau. Elle a coulé les larmes ici. Parce que entre ce que vous voyez, quand vous voyez là sur la toile, et quand vous avez accès, ça vous fait réfléchir quand même. Ça vous fait réfléchir. Et c'est comme ça tout ce que je fais dans ma vie. Je ne fais pas l'à peu près. Je ne fais pas l'à peu près, Lolita. Et je ne suis pas là, vous n'êtes pas là pour m'imiter, hein, pour faire comme je veux, hein, comme moi je fais. Moi, je n'influence sur personne. Hein. Moi, je dis tout simplement que... Merci. Donne-moi les mouchoirs. Oui. Vous avez compris? Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Moi, c'est un choix. Et puis, c'est une construction. C'est quelque chose, c'est une vie que j'ai construite. C'est une vie que j'ai construite. Hein. Pour faire comme moi, là, commencez avec vos maris en bas, en bas. Mais j'ai déjà trouvé un homme qui avait les pieds sur terre. Et je lui ai montré qu'il pouvait encore être plus que ça. Mon mari, même, à chaque fois qu'on se retrouve avec des amis, il dit que il est mon fruit. Oui. Monsieur Chapuis est le fruit de Madame Chapuis. Je suis arrivée ici chez moi, elle a coulé des larmes. Maintenant, je me rends compte que c'était les larmes de crocodile. C'était les larmes de crocodile. Lolita, montre-moi un peu ta main. Parce que je vois que tu habites en brousse. Voilà Candy, voilà Marlène Mvoutou qui m'insulte. Candy, tu veux que je te bloque? Je ne te bloque pas. Je ne te bloque pas. Quand tu me vois au Cameroun comme ça, tu peux mourir. Parce que le Cameroun t'a loupé. Le Cameroun t'a loupé, Marlène. Candy, le Cameroun t'a fait fuir. C'est tout. Je ne te bloque pas. Les larmes de si je savais sans papier, sans caoutchouc, sans rien. Les demandeuses de visa, les demandeuses de carte de séjour. Les voilà. Elles viennent chercher les problèmes à Guylaine Chapuis. On n'est pas pareil. Hein? On n'est pas pareil. Mvoutou, tu peux... Montre-toi. Montre-toi. Voilà 2025 dehors. Tu vas toujours continuer à rester dans le noir. Voilà 2025 dehors. Tout le monde a su que c'est toi. Hein?
Tu es arrivé si tu n'as même pas pu payer, tu n'as même pas pu payer un loyer de 300 000 au fin fond d'Odja là-bas. Toi, tu viens parler ici. Tata Guy, entre toi et moi, est-ce que... Attends un peu. Tata Guy, tu as dit quoi? Entre... Attends, 3 enfants mariés jusqu'à présent avec un loyer de 1 500 €. Va chercher ta vie. Qui a dit ça? Bon, je comprends même pas ce que tu veux dire. Regarde-moi cette villageoise, avoir une belle vie. Végétation, c'est la brousse. Et Mvutu, tu fais pitié. Tu fais tellement pitié. Je la bloque pas. Laissez-la. Laissez-la. Son mari vend les hamburgers au McDonald's. Elle est obèse aujourd'hui. Elle mange les invendus avec son tas de bâtards. Il faut la laisser. Il faut la laisser. C'est une aigrie. Hein? Aujourd'hui, elle a épousé quelqu'un qui va au travail à pied, en fait. Un petit obèse qui a trouvé le bon boulot au McDo. Ah ben, fan body. Voilà mes gens depuis 2017. Voilà mes gens. Fan body. Camilla ne rit pas. Quand tu vois qu'une docteur a épousé quelqu'un qui vend du pain chargé avec de la viande et qui espère ramener les invendus pour qu'on mange le soir. Si c'est pas malin, c'est la baronne. C'est ça. Celle qui se dit baronne de Suisse, une sale lesbienne. Une sale lesbienne. Hein? Qui ne vit même pas à Bienne, là où vivait son mari. Elle vit avec la lesbienne, si elle est ghanéenne ou quoi. C'est elle-même qui croit que... Candy est docteur où? Candy est docteur où? Hein? Docteur Mbrakaten. Candy n'a pas le bac. Elle a fait la capacité ici à l'université. Si elle avait le bac, c'est qu'elle a déjà quand même fait l'équivalence en France pour avoir un travail. Est-ce que à 93 ans, on peut gouverner un pays? Marie à Tangana, à 93 ans, tu peux être candidat. Maintenant, c'est les gens qui vont voter. Ou si tu n'as pas envie de voter, un homme de 93 ans, tu ne votes pas. Mais il a le droit d'être candidat. L'obésité de ça. Candy Jeunesse, mais pourquoi insulter Guigui comme ça si tu ne peux pas regarder le live? Ben, elle circule. Elle va circuler comment? Elle admire ma vie. Elle va circuler qu'elle va aller voir quoi? Elle va aller voir les orchidées haut. Au moins chez moi, elle voit les orchidées. Hein? Il y a les belles images. Hein? Il y a le salon bleu royal. Il y a des très belles télés, une belle télé chez moi. Il y a des moquettes en peau d'agneau chez moi. Il y a des vases, il y a des belles lumières tamisées chez moi. Tu crois qu'elle va aller voir où? Est-ce que vous avez déjà fait le live dans sa maison et vous montrer où elle habite? Elle a fui le Cameroun, croyait qu'en France, elle va nous montrer sa maison. Qu'elle nous montre où elle habite. Valable pour celle qui se dit baronne de Suisse. Montre-nous un peu où tu fais à manger, où tu dors, et tout et tout. On dirait que tu n'as pas l'audio. On m'a envoyé l'audio. Elle a été enregistrée. Elle-même sait ça. Hein? Elle-même sait ça. Candy ne peut pas. Elle est jalouse, aigrie. Elle est jalouse, aigrie, fini. Maman, fini. Quand Candy nous voit comme ça, qu'on est déjà en train de préparer 2025, je monte en France, là. Après, je descends pour la campagne Ndolo. Elle peut mourir. Tu vas seulement vivre les élections sur WhatsApp. C'est ça qui est ça. Candy, tu vas vivre les élections sur WhatsApp. Ah, ma fille Ndolo Moulema qui est là. Elle a tracé sa vie. Vous avez dit que son ventre, elle ne peut pas faire d'enfant. Alors qu'elle a dit, elle construit ses maisons. Après, elle va construire. Elle va obéir à sa grand-mère qui lui avait dit de construire quelque chose dans son village. Et après ça, elle va mettre une PME, sûrement pour gérer ses biens. Et après ça, maintenant, elle va concevoir. Elle a commencé par faire ça, elle finit par les enfants. Moi, j'ai commencé par les enfants, je finis par la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous croyez que les gens vont vous suivre? Hein? Vous avez dit ici qu'elle ne peut pas accoucher. J'étais tellement contente quand j'ai écouté le plan d'action de cette fille. J'ai dit, Seigneur,
Les gens ne doivent pas seulement faire comme vous. C'est de ça qu'il s'agit. Tata Guy, tu as mon soutien. Parle plus de mon président Kamto. Que quoi? Attends. Non. Je ne parle plus de... Est-ce que j'ai encore le temps de parler d'un autre président? Je parle de mon candidat. Chacun parle de son candidat. Hein? Chacun parle de son candidat. Vous ne voyez pas les aigris là, comme les candis venir m'insulter. Parce que vous savez qu'elle avait juré que Paul Biya ne peut plus être candidat. Elle avait juré. Là où elle allait se faire tatouer l'aigle dans les cuisses. Pour venir gouverner, pour venir être la première dame de Gervais Mendozé. Ma, tu ne viens pas aux élections. Coucou, envoie-moi tes ongles. Quand elle vous te voit comme ça, maman, l'autre jour, j'ai vu ses pieds dans les sandales qu'elle a filmées. Oh Seigneur, j'ai vu les pieds d'un voutou. Les pieds d'un voutou étaient... Un voutou, il n'y a pas de pédicure où tu vis. Candy, il n'y a pas de pédicure là où tu vis, ma. Il n'y a pas... Bonsoir Gaël. Il n'y a pas de pédicure. Il n'y a pas d'onglerie. Il n'y a pas des choses pour faire des choses sur toi. Hein? Tu t'es fait grossir les lèvres pour mieux sucer les queues. Et... Ouais, Candy. Toi, vraiment, d'accord. Moi, au moins... Je suce, on me donne quelque chose. Toi, tu passes sucer le vendeur. Tu passes sucer chez le vendeur du McDonald's. Mieux encore les gens de Yaoundé. Toi, c'est le vendeur du McDonald's. Un vendeur de pain chargé avec de la viande avariée au McDonald's. Avec des frites. Tout ton corps là, tout ton doctorat là, c'était pour aller donner là-bas. Honnêtement, est-ce que toi, tu dois parler là où les femmes parlent? Tu étais désespéré au point où tu n'as pas pu avoir mieux, même ne serait-ce qu'avec ton français de Google que tu parles. Ton français de Google. Tu n'as pas honte. Tu ne vas plus, je t'ordonne, tu ne vas plus jamais montrer ta tête au Camerounais. Tu vas demeurer dans le noir. Et vous, tu vas demeurer dans le noir jusqu'à la fin de Facebook. Je ne veux plus voir ta tête sur Facebook. Je ne veux plus jamais voir ta tête parce que tu es la honte du Cameroun. Tu es la honte de la femme camerounaise. Tu es parti du Cameroun. Tu as craché sur le Cameroun pour aller épouser quelqu'un qui vend dans le McDonald's. J'imagine vos pètes la nuit. Maman, l'autre pète le pain chargé là-bas, l'autre pète la viande avariée là-bas. Et même ta fille a dit qu'elle préfère. Même ta fille a dit qu'elle préfère le KFC. Elle en a marre du McDonald's. Et toi, tu viens insulter. Et toi, tu viens... Va gonfler ta part, non? Va gonfler ta part. Mais va te faire une petite beauté. Moi, je suis une femme publique. Je suis une femme publique. Je dois être belle. Je dois être soignée. Et ça prend de l'argent. Toi, l'argent là, toi, tu n'en as pas, Marlène. Tu n'en as pas. T'as pas d'argent. Tu n'en as pas. Voilà pourquoi tu es caché. Tu ne t'assumes pas. Pourquoi tu ne t'assumes pas? Sors t'asseoir comme ça dans ton salon, on voit. Montre-nous même un peu le canapé de Conforama où tu es assise. On voit. Montre-nous le canapé de Confort où tu es assise. Parce que le Conforama, c'est ça ton niveau. C'est ça le niveau des meubles que tu as chez toi, Conforama. Toi, tu viens insulter Madame Chapuis, tu as gonflé tes lèvres, mais attends, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Ça coûte extrêmement cher. Ce n'est que les lèvres que tu as vues. Ce n'est que les lèvres que tu as vues, madame. C'est les dos. Quand tu dois faire tout ce que tu veux là, pour les gars du pays que tu es venu pleurer. Tu crois que quand tu vas dire ça, je vais nier. Tu es venu crier. Tu es allé chez les marabouts. Aucun gars ne t'a regardé. Aucun gars ne t'a regardé. Au point où tu n'as pas pu payer 300 000 francs de loyer. Tu as fait 2 ans chez quelqu'un sans payer. Toi, tu viens parler ici, Candy. Tu viens parler là. T'as vu, hein? Tu as vu, hein? Qu'au Cameroun, j'étais bas.
Aller-retour. En France, je te bats. Je t'écrase. Quand tu fais trop, tu vas aller t'asseoir dans un restaurant. Montre-nous où tu vis. Montre-nous, même comment c'est que c'est le HLM. Tu vis dans un logement social. Tu es une assistée. Et en plus, tu dois me respecter, hein, parce que mon mari, lui, paye les impôts pour vous. Hein, pour cette bande d'assistés-là. Tu dois nous respecter. Tu dois me respecter. Parce que mon mari paye, il paye les impôts pour toi, hein, un voûte. Tu comprends? Il paye les impôts pour toi. Hein? Cette bande d'assistés-là. Jean-Paul de Suisse, arrête de nous distraire. On va lire ta lettre. Jean-Paul de Suisse, je ne suis pas ta cible. Ta cible, c'est M. Messan qui te déchire à son rythme. C'est là-bas ta cible. Ne viens pas m'embrouiller. Mon président a déclaré sa candidature aujourd'hui. Donc je m'en vais me ressourcer pour revenir faire la campagne. Oh ha! Avec les kabaki sentent la sueur. L'histoire de Sardina. C'est ça car vous perdez vos membres de famille et vous ne pouvez pas descendre. Leur dit adieu. Ben c'est ça, Mula, il faut les laisser. Hein? Il faut les laisser. Là où vous voyez Jean-Paul de Suisse, tout ce qu'elle fait là, c'est de l'animation. La dernière fois, Jean-Paul de Suisse, tu es venu là parce que Lady Ponce a eu une protection pour toi. Maintenant que Lady Ponce a perdu même la confiance ici au Cameroun, qui va encore te protéger? Tu sais toi-même que tu ne peux pas venir. Voilà pourquoi tu te lèves, comme tu m'as vu défiler là sur le CRTV Canal 2, durant toute l'émission, tu te dis qu'il faut m'attaquer. Hein? Est-ce que je suis la cible? Vous aimeriez avoir ma vie, mais il fallait y penser à 30 ans. Hein? Il fallait y penser à 30 ans, à 25 ans. C'est en ce moment que tu penses à avoir une belle vie. C'est pas en faisant 5 gosses, 5 pères. Hein? Tu rêves ou quoi? Chaque gosse a son père, chaque gosse a son père. Et tu t'attends à avoir un avenir comment? C'est compliqué. Et tu ne te maries pas. Tu tournes, tu dis que tu es belle, tu montes, tu descends et tout et tout. Ça a plus de 45 ans que tu penses à te marier. Et tu fais le dernier gosse. Tu crois qu'à 45 ans, 40 machin, tu as encore un choix? Tu n'as plus beaucoup de failles pour faire du choix. C'est jeune qu'on choisit. C'est jeune qu'on fait un choix de vie. C'est que tu aimerais vivre. Moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai toujours su que je n'allais pas trop mettre long là-bas. Les années que j'ai passées étant assise en Europe, c'était quand mes enfants allaient à l'école. Dès que tous ont eu le bac, ils sont allés à l'université. Mes enfants n'ont même pas fait les universités privées. Ils sont allés directement dans des écoles, comme on appelle des écoles privées, des universités privées. L'aîné a fait EFAP Lyon, École internationale des attachés de presse, il a fait à Lyon. Loïc a fait l'école du commerce à Lausanne. Dorian a fait l'école du commerce, branche secrétariat de direction à Lausanne. C'est ça que mes enfants ont fait. Dès qu'ils ont fini, ils continuent même encore. Nous, on les a déchargés leur crédit d'école. Et ils continuent maintenant à payer leur crédit d'école. Oui, c'est comme ça. Et les gens viennent me dire, ah ouais, la maison au Cameroun. La maison au Cameroun, c'est quoi? La maison au Cameroun, c'est quoi? Vous croyez qu'il faut avoir une crédibilité pour construire au Cameroun? Non. Avoir une maison au Cameroun, c'est pas aussi difficile qu'avoir une maison en France. Hein. Parce qu'en France, tu dois acheter à crédit. Tu dois donner un apport. Et après, c'est ta crédibilité maintenant qui fait que on te fasse un crédit à la banque pour payer petit à petit. Au Cameroun, c'est quoi? Tu viens, tu mets une fondation, tu vas faire 2 ans, tu n'as plus rien. Le jour que tu as 2000 €, tu viens, tu tapes les papins à ton rythme. Avoir une maison au Cameroun, c'est quoi? C'est rien du tout. Quand je vais chez une esthéticienne je sais pas, je dépense pas moins de 2 millions. Si je vais chez une esthéticienne, je dépense pas moins de 2 millions. Peut-être tous les 6 mois. Et tu crois que
Beaucoup de femmes ici vont mettre 2 millions sur leur corps sans venir et commencer à taper les papiers et tout, parce que c'est que c'est pas mon niveau. Et j'ai déjà une économie acquise. Parce que j'ai travaillé avec mon mari, nous avons des piliers. Pourquoi je devrais me casser la tête? Quand je commence, ça sera pour avancer, ça sera pas pour faire des cotisations et tout. La vie, c'est les calculs, c'est l'organisation. Les gens peuvent pas vivre à votre rythme. C'est pas parce que vous avez des cabanes dans des quartiers difficiles que vous croyez que vous avez réussi votre vie. Moi, je ne peux pas vivre ici au golf et puis le jour que je dois construire, je vais au Lézois, au Dja, tout ça, où je me tape des... Oui, oui, oui. 2 millions, oui. Bien sûr qu'il y a des esthéticiens déjà très formés. Ici, 2 millions. 2 millions, oui. Parce que je vois là les gens qui proposent du collagène et tout et tout. Collagène pour boire des gélules et tout et tout. Moi, je ne bois pas ça. Hein. Moi, je ne bois pas ça. Hein. Moi, je fais des transfusions. Hein. Du collagène. Hein. Du placenta, des vitamines et tout et tout. Hein. Je fais par transfusion. Hein. Et c'est 250 000 par semaine. Hein. Vous voulez, je vous donne l'adresse. Hein. Pas les conneries qu'on parle au quartier. Je vous donne l'adresse, vous appelez. Si vous voulez, je vous donne le numéro. Vous appelez. Je ne suis pas d'accord avec toi, chacun cause. ML, je respecte ce que chacun peut faire à son niveau, mais quand on utilise ça pour se moquer de moi que je n'ai pas de maison, je vous dis pourquoi je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison au Cameroun parce que c'est programmé, ma vie est programmée. Et si je voulais avoir une maison en cafouillant dans ces quartiers, je l'aurais eu depuis. C'est pas, le problème, c'est que vous ne comprenez pas souvent que je suis dans la réplique. Je suis dans la réplique. C'est tout. Voilà. Il faut arrêter. Bertie, je savais pas que les vitamines faisaient mal aux reins. Le président Maurice Kamto, vainqueur aux élections. Mais oui, il faut qu'il commence déjà à travailler. Il faut qu'il commence déjà à travailler parce qu'il n'est pas connu partout. Hein. Allez chez Indira. Vous voyez au rond-point Bastos là. Vous prenez la route comme si vous allez à Dragage. Le salon est là. Vous allez. C'est tout. C'est pour une certaine catégorie de femmes. C'est même pas le frotter, non. Moi, je ne vais pas faire la publicité. Est-ce qu'ils vont payer pour faire la publicité? Ils ne vont pas payer pour faire la publicité. Ils ne m'ont pas payé pour faire la publicité. Et je ne fais pas leur publicité. C'est tout. Alors, donc, l'abeille. Bonsoir, l'abeille de la République. Merci, Bad. Oh, valeur essentielle. Salut. Donc, j'étais en train de dire que, Lolita, là où tu es là, tu parlais du karma. Donc, toi, tu ne vois pas le karma que tu vis. Jean-Paul de Suisse, tu ne vois pas le karma que tu vis. Ton mari meurt 5 jours, tu pars en Côte d'Ivoire. Tu vas prouver à qui que tu as aimé ton mari. Tu ne sais même pas que quand quelqu'un meurt, tu l'enterres. 5 jours, son âme n'a pas encore quitté la terre. Tu pouvais le rencontrer comme ça dans tes routes. Hein? Tu pouvais rencontrer son âme comme ça dans tes routes. Tu ne vois pas que toi, tu es dans le karma. Tu es même dans le... Va faire le veuvage. Hein? Va faire le veuvage. Un homme que tu dis qu'il t'a tellement donné, il a fait de toi ceci, t'a payé l'école, il meurt, tu ne fais pas 5 jours couché par terre pour lui rendre hommage. Toi, tu viens parler à Madame Chapuis, 5 jours, il n'a même pas, son âme n'a même pas eu le temps de monter au ciel.
Son esprit n'a pas eu le temps de monter aussi. Tu es déjà en Côte d'Ivoire. Tu pouvais le rencontrer là-bas. Hein? Hein? Tu ne pouvais pas, ma soeur. C'est fait 5 jours. Et dire que tu as déjà dit au revoir à ton mari. Mes filles m'ont dit de voyager. À 5 jours, dis que tu as enterré le connard. Tu as jeté le connard dans le trou. Tu es parti. Tu n'as même pas honte. Et tu viens parler devant les femmes de l'Ouest. Tu as rasé ta tête. Tu as porté même le foulard noir pendant 1 semaine. Le foulard noir, tu as porté. Mon père, mon mari a fait venir ma mère. Mes 3 petits frères que ma mère m'a laissés, Chapuis les a fait partir en Europe. Plus ma tante, plus les copines. Si ton mari fait partie que ta mère, tu crois que c'est trop... C'est un scoop? Tu sais ce que les blancs font pour les femmes ici dehors? Tu crois que c'est un scoop? Tu n'as rien eu. Tu es une misérable. Parce que quand je te vois courir derrière Lady Ponce, tu me fais de la peine. C'est toi qui es dans le karma. Tu cours pour 200, 300 euros. Que Lady Ponce elle-même a quoi? Elle va te donner quoi? Elle va te donner quoi? Là où elle chante dans les cuisines et dans les anniversaires maintenant. Elle va te donner. Regarde, c'est derrière elle que tu vas courir pour venir me parler. C'est Lady Ponce ta bosse. Te paye le billet d'avion. Tu te filmes dans l'avion. Parce qu'une femme t'a payé le billet d'avion. Tu es son manager. Toi, tu viens me parler. Tu auras combien? Tu auras combien? Tu as combien? Elle fait combien de concerts? Donc, toi, tu penses que tu as réussi ta vie par rapport à moi. Montre-moi un peu les diplômes de tes enfants. Tu as même combien d'enfants? Toi, la Lélé de la Suisse, là. Tu as combien de tes enfants ont quel diplôme? Tu as combien d'enfants même? Depuis quand même les Lélé? Parce que tu es une embrouillée. Hein. Les Lélé n'accouchent pas. Tu es ni blanc ni noir, ni homme ni femme. Chez les femmes, on te trouve, tu lèches. Chez les hommes, on te trouve, tu tabasses. Et au milieu, tu fais des enfants. Une étourdie comme toi. Vie inachevée. Toi, tu viens parler de Madame Chapuis, tu peux parler de moi. Montre-moi où tu dors. Tu peux me montrer où tu dors? Parce que si je te montre où je dors, tu vas mettre les mains sur la tête. Achetez pas les soins de Monsieur et Madame Chapuis. Tu as compris? Tu vois ma chambre? Je suis couché sur le matelas à eau. Tu ne vas jamais dormir sur un matelas comme ça jusqu'à ta mort. Matelas à eau. Tu as compris? Toi, tu viens m'insulter. Que le karma, que le karma. Une femme qui a le karma est comme moi, ma. Une femme qui a le karma est comme moi. Tu crois que si vous pouviez m'influencer pour la maison, je n'allais pas déjà commencer. C'est le blanc qui va me construire la maison au Cameroun. Dans moins d'1 an. C'est le blanc qui va construire. Oui. Comme il a acheté en France, il va construire ici. Lolita, si je te sors les 3 piliers de mon mari, tu vas tomber en syncope. Une femme qui ne sait même pas si elle est un homme ou une femme. Tu es là, tu lèches les femmes, mais tu as quelle éducation tu donnes à tes filles? Quand ta fille te voit entrer dans la chambre, tu fermes la porte avec une femme. Tu veux qu'on en parle? Prenez, il faut manger l'argent. J'ai travaillé, princesse. J'ai travaillé. Je me suis assise pour fabriquer un homme. Et il vit à mon rythme. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas vendre le rêve. C'est le travail. Donc c'est pourquoi j'ai dit divorcer ou veuve, ma vie est pareille. Ça sera pareil. Divorcer, marié ou veuve, c'est la même chose. Donc toi, Jean-Paul de Suisse, alias Lolita. Parce que quand vous entendez une femme s'appeler Lolita, ce sont les putes, les escortes girls de l'époque. Quand les Brésiliennes venaient en Suisse pour se prostituer, c'était les prénoms qu'elles se donnaient, les Lolita. Quand vous entendez Lolita, c'est le prénom d'une pute, c'est le sobriquet d'une pute.
Tu as compris? Les lélés ne touchent pas aux hommes. Finalement, tu n'es ni hétéro, ni lesbienne, ni rien. Voilà pourquoi quand tu vois une femme aussi féminine que moi, ça t'énerve. Je t'ai dit, Lolita, porte la robe, tu mets le rouge à lèvres. C'est mon défi. Porte la robe. Tu mets le rouge à lèvres. Et tu te fais les tresses comme ça, comme Madame Chapuis, comme ça. J'étais avec Thierry, mon petit-fils, mon fils Thierry là. Thierry, toi, quand on a défait mes cheveux, il a mis les mains sur la tête. Il était scandalisé. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais tata, tu as tellement de cheveux. Je dis, mais oui, tout s'entretient. C'est pas parce que je mets des perruques que je n'entretiens pas mes cheveux. Lève-toi. La baronne ici, fais les nattes comme ça, on voit. Les nattes comme ça, sans mon vieux. On voit. Et tu mets le rouge à lèvres. Parce que je ne veux pas parler de ton côté lélé avec les gens avec qui tu marches là. Parce que moi, je sais. Pourquoi tu as fait une sortie? Pourquoi Lady Ponce a fait une sortie pour Nathalie Dash? Nathalie Dash, je la connais très très bien. Donc quand tu marches là, c'est parce que tu sais que tu es léché avec tout ce monde-là. Une sale vie, une sale femme, tu peux me parler? Je t'ai entendu dire quelque part là que tel ne doit pas te saluer pour demander la photo. Tu es qui? On te demande la photo, pourquoi? Donc les gens te demandent même de faire la photo. Je fais ma photo avec quelqu'un qui n'a aucune identité. Ton identité, c'est quoi? C'est quoi ton identité? Jusqu'à même le nom du professeur Maurice Kamto dedans, Kamto président. Lève-toi, tu fais la campagne. Amène le débat d'idées. Parce qu'on t'a dit que dès que Kamto sera président, il va marier les lélés comme toi. Chouane. Connasse. Tu peux me parler, toi? Tu peux me cracher? Tu sais ce qui veut dire karma? Tu sais ce qui veut dire karma? Le karma, c'est quand tu as échoué. Quand tu as quitté ton pays et que tu es allé en France, en Suisse, partout. Et que tu te mets à vendre le kirishi là-bas. Pour t'en sortir. Tu te mets à courir derrière les petits artistes pour gratter les 10 francs. C'est ça le karma. Moi, je suis une femme. Tu dis que j'ai 70 ans. Et que je fais la bordellerie au Cameroun. Mais si à 70 ans, j'arrive à séduire les hommes, tu ne vois pas que je suis une très belle femme. Si j'arrive à vivre de ça, tu devrais plutôt me demander le secret, non? Tu devrais me demander le secret. Que Guylaine, comment tu fais? Parce que vous toutes qui arrivez là, elles repartent étant en rampant comme ça. En rampant. Baron de Suisse, viens faire 1 mois au Cameroun. On voit. On va voir de quoi tu vas vivre. Parce que le Cameroun, ce n'est pas l'Europe. Hein. Parce que chez vous, là-bas, vous avez des petits assistanats, des trucs qu'on vous assiste et tout. Et puis, ici, on n'assiste pas. Hein. C'est soit tu bouffes, tu vis, soit tu n'as pas, tu crèves. Ici, c'est le capitalisme. Vous êtes encore là-bas de l'autre côté avec le social et tout. Toi, tu viens me parler. Tu peux vivre au Cameroun, Lolita. Ici, chez moi, on fait 2-3 menus par jour. En tout cas, on ne fait pas moins de 2 menus par jour chez moi. Thierry, toi, peut vous dire. C'est interdit. On ne fait pas moins de 2 menus chez moi tous les jours de la vie. Tu as compris? Et c'est une vie vraiment contemporaine. Ici, c'est du contemporain. En tout. Non. Venez ouvrir à Loïc. Non. Quand moi je vous dis que je ne cherche pas les problèmes, et il ne faut pas me chercher. Parce que tu me cherches, tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Je ne veux pas blaguer.
La baronne de Suisse, je te dis que ici au Cameroun, quand je fais 3 mois, si je n'ai rien eu, si je n'ai pratiquement rien eu, ça sera 35 000 euros. Non, pas 35 000, 50 000 euros. Parce que 50 000 euros, c'est 35 millions presque. Si je n'ai rien eu. Tu as compris? Voilà. Parce que viens développer ton système, viens développer ce que tu sais faire. Et vous laissez les gens tranquilles. Même si c'est n'importe qui sera président, mon travail va toujours payer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si tu veux connaître ma vie, essaye de me suivre. Et je ne vends pas le rêve. Je ne suis pas là pour vendre le rêve. Je vends le rêve à qui? Ma vie déjà, c'est un rêve pour vous. Ma vie même d'abord, c'est un rêve. Un même machin comme ça qui ne peut pas nous montrer son bureau où elle travaille, vient parler devant les gens. Tu travailles où? Montre-nous où tu bosses. Venir t'asseoir en brousse et puis bavarder, on voit les herbes partout, on voit les pavés partout et tout et tout. Essaie de me montrer dedans où tu vis. Que de venir te mettre là, clasher, insulter les gens avec les t-shirts. Une vieille femme qui s'habille toujours en t-shirt. Toujours en train de porter les t-shirts et les casques. Une vieille femme comme ça. Mouf! Qu'une féminité. Moi, je te parle de féminité parce que tu as dit que tu as fait un enfant ou bien tu as fait 2. Donc, il faut un peu me dire là où je dois te classer. Connasse, moi. Vraiment un machin comme ça que elle dit que le karma. Tu sais ce que c'est que le karma? Le karma, c'est toi qui as trouvé un blanc et qui a gratté ce que tu pouvais gratter. Il a pris le crédit. Et quand il a vu qu'il était dans l'impasse, il a piqué le nerf à lâcher. AVC. Il s'est retrouvé là comme un légume. Un légume à cause de toi. Et toi, tu viens parler du karma avec moi. Je vais mettre la vidéo. Je vais mettre un peu les photos de M. Chapuis sur la toile demain matin. Je vais un peu le mettre. Je vais faire un album. 1,85 m. Svelte. Soigné. Et tu vas le voir quand je monte là. Parce qu'on va en vacances. Chouin. Tu peux me parler jusqu'à aller demander ma vie. Et elle veut connaître les choses sur moi. Tu vas connaître quoi sur moi? Sur une femme qui s'est mariée à 16 ans, qui a fait 3 gosses et qui a eu l'occasion, elle a voyagé et elle a trouvé un mari pour ses enfants. Tu veux chercher quoi sur moi? Tu vas trouver quoi? Vendre le rêve. Vendre le rêve de quoi? Que je suis assise sur un salon de plus de 5 millions. C'est vendre le rêve. Que mon lit coûte 7 millions de francs. C'est vendre le rêve. Que ma télé coûte... C'est la dernière Sony. La dernière Sony. Tu as compris? 2,5 millions. Dernière Sony. Qui marche exactement comme un bain. Avec YouTube, tout. 2,5 millions. Tu es malade ou quoi? Le rêve, il est où? Le rêve, il est où? Le rêve que je vends, c'est où? C'est que je ne suis pas au Golfe, le quartier le plus cher du Cameroun. Parce que le Golfe, c'est le quartier le plus cher du Cameroun. Du Cameroun. Je n'aime pas dire de Yaoundé, j'ai dit du Cameroun. C'est faux ou vrai? Tu veux que je te dise quoi? Oh Sabrina, désolée. T'es vendeuse de rêve et tout. Tu crois que je fais ça pour te montrer sur Facebook? Non, je fais ça parce que c'est à ces endroits que je vis quand je suis en Europe. Je ne vis pas dans les HLM, je ne vis pas dans les conneries comme vous, comme toi. Et toute la bande des gris là. Je vis là où c'est beau. Je vis là où c'est propre. Là où c'est privé. C'est là où je vis.
Elle s'attaque à tout le monde. Elle est qui? Une sale chose comme ça. Tu mets quoi sur ton corps en fait? Qui t'a dit que les peaux noires, on n'entretient pas? Tu es là, tu as 12 couleurs sur ton visage. Mauvais visage. Tu as 12 couleurs sur ton visage. Le museau, elle n'a même pas une bouche. Quand tu vois Madame Chapuis, franchement, avec les traits de nature, c'est-à-dire quand je suis née, j'avais déjà ces traits-là. Ça ne te fait même pas peur de me clasher. Parce que tu es une laide chose comme ça, là. Hein? Tu es quoi? Hein? J'ai dit, porte la robe, tu mets le rouge à lèvres, on voit. Hein? Machin qui a vu d'œil comme ça, on sait que c'est ta bouche, on voit, à vue d'œil ta bouche sent. Un homme qui me regarde, c'est que je suis une femme soignée quand même. C'est que je suis une femme soignée. Toi et moi, deviens une femme. On peut discuter un gars. Est-ce qu'on peut discuter un gars? Lolita. Même une femme. Parce que moi, nu, tu ne peux pas savoir que j'ai 3 enfants. Hein. Parce que déjà, je fais beaucoup de sport. Là, l'autre jour, tu as dit que je fais des sports parce que je refuse de vieillir. Non. Je fais du sport parce que ça fait partie de ma routine. Tu es une villageoise. Tu es une villageoise, tu ne peux pas comprendre. J'ai 4 kilomètres de tapis à faire tous les jours. Ça fait partie de mon hygiène. Tu ne peux pas, je n'ai pas de peau je n'ai pas de cellulite. Je t'ai vu te filmer avec avec la tenue à la plage là, pour une femme. Avec un ventre pareil qui vient me parler. Quand vous prenez même certaines photos, est-ce que vous vous mirez même? Vous vous mirez? Maman Jean-Paul de Suisse. 70 ans. Et tout. Toi, une ancienne femme de bien. Une ancienne pute, une ancienne proxénète. Une ancienne lesbienne qui... Mais Jean, quand cette femme s'est arrivée, sa tante l'a accueillie. Dès que les femmes arrivaient à bien, elle te baptisait avec son lesbianisme là. Et dès que tu disais que tu refusais, elle appelait la police. Elle a renvoyé les femmes au Cameroun comme ça, les sans-papiers. Tu n'as pas encore vécu le karma. Le karma va te suivre. Le vrai karma, c'est celui où le blanc est mort, il t'a laissé avec les dents. Et le blanc, à cet état, ne pouvait pas acheter la maison en Suisse. Nous savons comment ça se passe en Suisse. Arrête de mentir les gens. Arrête de mentir les gens, Lolita. Tu ne peux pas être propriétaire en Suisse avec un blanc qui avait des dettes parce qu'il a pris un crédit qu'il n'a pas pu rembourser, qui est tombé malade, qui en est mort. Tu n'as pas de maison en Suisse. C'est faux. Tu es une menteuse. Tu n'as même pas la tête de quelqu'un qui a la maison en Suisse. On connaît les gens qui ont les maisons en Suisse. Ce qu'ils font comme travail. Ton mari travaillait quoi? Toi-même, tu travaillais quoi? Parce qu'il fallait même que, même si ton mari, vous ayez 2 salaires, tu arrivais, tu faisais des boîtes de nuit. Tu as imposé les femmes chez toi, à ton homme. Et toi, tu viens dire que tu as une maison. Qui t'a donné la maison là? Il a été malade pendant 10 ans, presque 10 ans. Et toi, tu viens mentir les gens. Vous savez ce que c'est qu'un Suisse qui a une maison? Déjà, les Suisses ne sont jamais propriétaires. Hein, parce que dès que vous payez, s'il reste peut-être 2 ans de traite, on n'encaisse plus votre argent. Parce que le bien demeure à la Suisse. Sors les papiers, tu montres, menteuse. Arrête de travailler aussi. Lolita, tu sais, hein? J'ai jamais écrit une lettre de demande d'emploi, moi. En Europe. Je n'ai jamais travaillé en Europe. Là où tu vas faire le tchouet tous les jours, on ne sait même pas où tu travailles. Toi, tu viens me parler. Moi, mon mari, là, je n'ai jamais travaillé. J'ai fabriqué mon mari pour qu'il travaille pour nous deux. N'importe quoi. Jean-Paul de Suisse. Et on est même dépassé, on est même fatigué, Fan Body. Avec cette sale femme qui salit même l'image du Cameroun. Tu souhaites que Maurice Kamto soit président au Cameroun pour une seule raison,
Parce qu'il a dit qu'il va légaliser l'homosexualité au Cameroun. Voilà pourquoi tu veux qu'il soit président. Ce n'est que pour ça. Fais-nous voir d'abord tes preuves en Suisse. Tu as fait quoi en Suisse? Fais-nous voir tes preuves. Fais-nous voir tes preuves. Vous qui criez que changement, changement, faites-nous voir ce que vous avez fait en Suisse. Celle de Salomé Tchapchet, faites-nous voir. Celle de Salomé Tchapchet, elle fait venir le Kirishi du Cameroun. Le Kirishi, hein, le Cameroun qui est pourri, elle fait venir le Kirishi et elle vend au noir. Elle va chercher les petits vieux sacs à la friperie. Elle vient vendre chez elle au noir, elle ne paye pas les impôts. Voilà les gens qui veulent venir parler au Cameroun. Hein? Voilà les gens qui veulent venir parler au Cameroun. Vous allez souffrir de voir le RDPC en tête le 12 octobre 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez souffrir de nous voir vous donner une victoire fracassante le 12 octobre 2025. Donc, commencez déjà à préparer les injures pour les 7 prochaines années. Are you understand? Préparez déjà les injures pour les 7 prochaines années. Parce que nous, on va gagner les élections. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Lolita, demandez des nouvelles sur moi. Je t'ai raconté ma vie. Et ma vie est tellement belle. Je n'ai pas besoin de vendre le rêve. Parce que je ne t'ai jamais dit que j'étais milliardaire. Je ne t'ai jamais dit que j'étais multimilliardaire. En francs CFA, bien sûr. Mais je suis multimillionnaire en francs CFA. Tu comprends? Je suis multimillionnaire en francs CFA. Ça ne me suffit pas pour vendre le rêve. Et je te garantis déjà que je ne suis pas en train de rêver que j'aurai une maison. C'est déjà une garantie. Parce que c'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail. Je ne me prostitue pas, Lolita. Je n'ai pas les maisons closes, Lolita. Je ne suis pas proxénète. Et je ne suis pas lesbienne pour escroquer les femmes. Mon plan de vie dépend du revenu de mon couple. Donc ne me pose pas la question. Pour le moment, nous sommes capables de payer nos charges en Suisse, de payer nos charges en France et de payer nos charges au Cameroun et vivre aisément. Je n'ai jamais montré le contraire. Are you okay? Quand le moment de construire au Cameroun va arriver, parce que ce n'est même pas la priorité pour le moment, parce que quand elle monte là, je vais d'abord tomber chez Chanel, je prends un sac. Al-Sambo-Wama. Ouais, valeur essentielle, ma fille. Je dois tomber chez Chanel, je prends un sac. Je tombe chez Dior, je prends une belle chaussure. Je tombe là parce que quand je travaille et que je gagne, je prends toujours quelque chose pour me faire plaisir. Vous croyez que c'est parce que je ne sais pas qu'il faut construire la maison au Cameroun? Je ne construis pas la maison, c'est mon mari qui construit. C'est mon mari qui construit. C'est l'homme qui construit la maison. Qui a dit que tu es marié et puis tu viens construire la maison, tu économises, tu construis chez toi? Et qui? Ça fait comment? Depuis quand les femmes économisent pour construire? Non. Monsieur Chapuis va d'abord couper, bang, 200 000 francs suisses. Je descends d'abord. Ça ne fait même pas le terrain. Parce que le terrain, ici, là, quand tu tombes là où c'est moins cher que tu as déjà discuté, c'est 400 000 le mètre carré. Et vous allez voir, c'est pas 400 000 le mètre carré. Et si tu veux 1000 mètres carrés, ça te fait combien? Si tu veux 1000 mètres carrés, ça te fait combien? Vous comprenez donc que le budget n'est pas
Comme ça, ce n'est pas les machins que vos compatriotes viennent faire ici. À chacun son truc, à chacun son rêve, et à chacun ses projets, à chacun son rythme. C'est comme ça. Tu as compris? Lolita de Suisse, va donc chercher les nouvelles sur moi. Tu as compris? L'homme était dans une maison d'une chambre. Il est dans une maison. Non, 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 non. Non. Un homme qui souffre, qui est dans une maison d'une chambre, ne paye pas un loyer d'une villa pour que sa femme y habite. Là, on parle d'un Européen. L'Européen est d'abord très égoïste. Il ne va pas t'offrir ce que lui-même n'a pas en double. Quand tu parles là, sache que tu parles d'un blanc. Tu ne parles pas d'une autre race. Tu as compris? Donc ne me cherche plus. On n'a rien en commun. Toi, tu es une veuve misérable, endettée. Tu es une veuve misérable, endettée. Moi, je n'ai pas de dettes. Et je sais ce que c'est que les dettes en Suisse. Tu es même aux poursuites. Voilà pourquoi tu cherches à grappiller un peu sur Internet, sur les pages, et Facebook doit te payer et tout. Tu es une vivoteuse, tu es une vivoteuse, tu vivotes. Parce que quand je vois une femme qui court derrière, elle dit pose pour 10 francs, comme toi. Tata Guigui, le meuble là où Amer Kamer était, n'était pas pour toi. Quel le meublé? Amer Kamer était dans quel meublé? Non, 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 non. Non, moi je suis pas d'appartement meublé au Cameroun, non. C'était pour... Je pense qu'il y a une Camerounaise qui a les appartements meublés. Amer faisait la publicité. Maria, est-ce qu'il y a les gens qui sont autant profiteurs que les Européens? Pas profiteurs, calculateurs que les Européens. La veuve joyeuse, la veuve noire de Lolita. Tu sais comment mon mari m'appelle? Il m'appelle la princesse Bamoun. Et quand il appelle, le téléphone sonne, dès que je décroche, votre personne. Il m'appelle votre personne et moi je l'appelle ma personne. Tu as compris? Auprès de ses amis, il m'appelle la princesse Bamoun. La princesse Djimolu de Fumban. C'est comme ça qu'il m'appelle. Je suis son devant derrière. Tu as compris? Je ne suis pas sûr que tu as trouvé ce genre d'amour dans ta vie. Je suis sûre, certaine, que tu n'as jamais trouvé un amour comme ça dans ta vie. Voilà mes petits-enfants qui sont déjà encore entrés dans l'héritage Chapuis. Et toi, tu viens parler des conneries que tu ne maîtrises même pas. Que tu ne maîtrises même pas. Quand je parle, là, je parle pour peut-être 2 semaines. Parce que j'ai des choses en instance très importantes au Cameroun. Je vais revenir faire ça avant même peut-être d'aller encore en vacances. Moi, je travaille. Pendant que vous croyez que nous, on est avec les ministres. Tu as vu un peu les ministres là. Tu as vu les réunions des ministres à la télé, non? Tu crois que ce sont les gens qui sont accessibles comme vous croyez? Voilà. Et s'il te plaît, étant ici, quand je bosse et que ça donne, quand je cause avec mon mari, je lui dis les difficultés que j'ai eues et tout, il m'aide. Dès que j'ai mon argent en main, je lui dis que voilà, 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 voilà. Il dit, ben bravo, ben t'es une femme forte, ben c'est bien. Je sais que là-dedans, je vais retirer un peu. J'ai dit, bon, voilà, c'est moi qui paye les vacances de tel jour à tel jour. C'est à ça que mon argent peut servir. Mettre de côté, payer des vacances, me faire plaisir. Toi, tu viens me parler, tu peux avoir ma vie. Tu peux avoir ma vie. Tu es là, tu es plus jeune que moi, comme j'ai 70 ans. Tu es donc plus jeune que moi et c'est toi la veuve. Tu as tué l'homme là pourquoi? Lolita, tu as tué ton mari pourquoi? Pour avoir la liberté de lécher les femmes. Tu as tué ton mari. Toi, tu viens parler de Madame Chapuis. Tu as tué ton mari. Je suis ta grande soeur de 20 ans.
Toi, la vieille Lolita, l'ancienne Lolita, tu as tué ton mari. Même le veuvage, tu n'as pas fait. Même le veuvage, tu n'as pas fait. Un homme dont tu dis qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a payé l'école, il m'a épousé, il a fait de moi la femme que je suis. Tu es quelle femme? Il a fait de toi quelle femme? Une grosse lesbienne ratée comme toi. Il a fait de toi quelle femme? Tu représentes quoi? Je peux dire aujourd'hui que Chapi a fait de moi une femme. Parce que quand je vois les diplômes de mes enfants alignés, je vois qu'ils font déjà leurs enfants. Je vois que si je meurs aujourd'hui, aucun de mes enfants ne va souffrir. Toi, il a fait de toi quelle femme? En dehors de toutes les chattes que tu broutes, les poils blancs, tu prends le cul dans ton travail, c'est curer les poils blancs dans ta bouche. Il a fait de toi quelle femme? J'ai dit, Pierrette, elle a dit là-bas que si j'ai 52 ans. Et je suis fière de le déclarer. Voilà mes petits-enfants. Tous français. Passeport français, c'est déjà un héritage pour un enfant. C'est déjà un héritage. Chouai. Prononce encore mon nom. Prononce encore mon nom. Mon mari a fait de moi ce que je suis. Elle est toujours là avec le bâton. Toujours là avec le bâton. Grosse lesbienne ratée. Grosse sale lesbienne bouffeuse de chatte, de pertes blanches. Toi, tu peux me parler, toi? Tu peux me parler? Je me nourris des pertes blanches, moi. Moi, je mange la sauce à la crème. Moi, je ne bouffe pas les pertes blanches. Alors, tu dégages de ma vue et tu continues ta route. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Et je ne vais jamais te rencontrer sur ma route. Si parti du Cameroun, venir épouser un blanc, c'est fini, homme, alors que tu es né femme. Toi, tu crois que je peux... Parce que si tu as fait des enfants, ça veut dire que tu peux niasse avec un homme, tu as le plaisir, tu jouis, tu prends la grossesse. Tu fais quoi dans les cuisses des femmes? Tu fais quoi dans les cuisses des femmes, Lolita? Tu peux me parler? Tu veux que je m'asseye sur toi? Dis-moi ce que tu fais entre les cuisses des femmes qui saignent le sang, tu bois, les pertes blanches, tu bois. Lolita dit, wa bois, me calme binga. Dis-moi. Wazukobema. Wazukobema. Wazumedzangmezo. Wawanyal mezulmise. Et me bi, wanyal me bi, wanyal me nyolok. Les pipis, tu bois, les caca, tu bois, comme ça là. Toi, tu viens me parler. Tu vois pas que c'est le karma, la malédiction. Tu as fait la levée, tu as fait la vie veillée de ton mari qui t'a donné. Ce qu'on appelle, les blancs appellent rendre hommage. J'ai vu les hommages de ton mari sur la télé, sur la toile. Les hommages de ton mari, c'était quand? Est-ce qu'on a fait les beignets comme ça, on a partagé aux gens? À l'honneur de l'homme qui t'a fait venir en Suisse. On a fait les beignets. Je te vois aller dans les deuils, non? Tu vas organiser celui de ton mari quand? Toi, tu viens me parler? Toi, tu viens me parler? Tu viens demander les trucs, les informations sur ma vie? Je ressemble à une femme qui a souffert. Une femme qui ne sort pas si elle n'a pas 1 million dans son sac pour aller faire un tour. On a le même niveau. On a le même niveau, Lolita. Merde. Tu crois que je vais venir curer les poils entre tes dents? Quand tu enlèves les poils des femmes, les poils blancs. Tu ne sais même pas qu'étant lesbienne, tu pouvais chercher une belle femme riche qui changeait ta vie. Que d'être assise en brousse, là où je te vois assise, je ne vois que l'étendue de brousse. Va rester au cœur de la ville. Tu sais, moi, je suis citadine, moi. Moi, je reste en ville, hein. Une femme qui épile les femmes avec les dents. Tu épiles avec les dents et ta langue. Et toi, tu viens me parler. On se met en maillot de bain, Lolita. On va te dire que j'ai 3 gosses, tu vas nier, hein. Tu as compris?
Karma, karma. Une femme qui vit le karma est comme moi. Alors, je te dis que l'appartement de Suisse, c'est un appartement de fonction. Et c'est tout chef d'entreprise qui a droit à un appartement de fonction. Et tu ne peux pas avoir un grand appartement de fonction. Tu as compris? Voilà pourquoi, au Cameroun, je peux passer autant de mois que je veux avec leur permis de séjour. Ils ne vont jamais rien me dire. Et pourtant, qu'avec le permis de séjour en Suisse, tu ne peux pas faire plus d'1 mois dehors. Pourquoi je fais des mois dehors? Et qu'on le renouvelle même quand je ne suis même pas là. C'est parce que mon permis suisse dépend de notre société. Je suis une femme comblée. Comblée. Tu as compris? Lolita, va sur ta porte, tu nous montres là où il y a ton nom sur la porte. Va nous montrer ton nom sur la porte. Prends le courrier, tu nous montres chez qui tu habites. Tu nous montres l'adresse comme Messara a montré pour lui, on voit. Racoleuse. Tu fais quel métier, toi? Tu fais quel métier? Quand tu vois une femme qui n'a jamais écrit une lettre, une demande d'emploi en Europe, tu n'as pas peur d'elle. Tu n'as pas peur d'elle. Une femme qui n'a jamais écrit, je sous-signais qu'elle écrit une lettre, une demande d'emploi. Une demande d'emploi, je n'ai jamais écrit. Et je ne me lève pas comme ça, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Ma question c'est, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Et ça dure plus de 30 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Je ne dis pas qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Tu as compris? C'est pas donné. Parce que ça, la tête que tu vois là. Et je te rappelle que mon père était à la garde républicaine d'Aïdjo. Donc nous sommes nés avec les cerveaux qui tournent. Tout le règne d'Aïdjo, mon père était à côté de lui. Tu as compris? Je ne suis pas né dans les herbes. Non. C'est tout simplement que mon père était polygame. Et quand ma mère est partie tôt, c'était difficile. Parce que quand ta mère n'est pas là dans la polygamie, c'est mort pour toi. Mais nous avons grandi. Mon père était à la garde républicaine d'Aïdjo. C'était les collègues de Issa Chirouma que tu vois là. Tu comprends? Je ne suis pas une poubelle. Hein. Je ne suis pas de la merde. Hein. Tu ne prononces plus mon nom. Chapute. Mais regardez-moi une lesbienne qui a vécu des poufs où elle entassait les femmes qui payaient 250 francs par semaine et qu'elle racolait cet argent-là tout au noir. En fait, tu as fait quoi de tout cet argent? Parce que je te trouve pauvre. Hein? Je t'ai jamais vu avec un habit normal. Tu es là, tu portes les gandouras comme les grands-pères du village. Avec le bâton entre tes mains. Quel look. Mouf! Fiche le camp. Le lit, dégage. Mouf! Va là-bas. Va là-bas, yon bingeba koba. Tam kob moi-même. Quand les femmes parlent, dégage. Mauvais visage. Va encore, tu reviens. Va encore, tu reviens. C'est mon petit frère, celui qui me suit, qui est à Zurich, qui va te calculer. C'est toi qui es dehors, non? Je dis que celui qui me suit à 1,98 m, 120 kg, ça va te trouver, tu ne sauras pas. Continue à m'attaquer. Moi, j'ai une armée en Suisse. J'ai fait venir tous mes frères en Suisse. Tu as compris? Toi, ton bilan, c'est quoi? Mon bilan, c'est qu'au moins, je rentre au Cameroun. Je reste dans mon pays. Et je fais un travail qui me paye. Et je forme les Camerounais. Parce que je travaille avec des Camerounais. Et je paye les impôts au Cameroun. Toi, tu parles du Cameroun, tu nous sers à quoi? Il crier comme ton président. Idiote, quand Kamto a boycotté les élections pour le MRC dont vous rêvez. Tu étais où? Espèce d'illettré, tu étais où? Pour lui dire qu'il est en train de se mettre dans la merde. Tu étais où? Battez-vous qu'il soit candidat quelque part avant de crier comme ton président. Battez-vous pour qu'il soit candidat. Arrêtez les injures.
Arrêtez les injures sur Paul Biya. Faites déjà de votre candidat, de votre préféré candidat. Après, vous commencez le travail. Venez sur place. Tu as une carte d'électeur? Ou bien tu me dis seulement comme ça, là, parce que tu as une carte d'électeur, toi. Parce que moi, j'en ai une. Tu te lèves, tu veux me parler, tu peux me parler, toi. Une sale chose comme ça, au Belgique, tu as quoi? Tu as un sac à main? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi, Lolita? Chapitre, tu n'as même pas honte. Tu n'enseignais, moi je te respectais. Une vieille ancienne pute comme ça, là, lesbienne et tout, avec un passé lugubre, tu viens prononcer le nom du non-aime comme moi. Tu m'as vu dans le showbiz? Non. Tu m'as vu dans tes choses? Non. Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu crois que je vais te louper? Je ne te loupe pas. Va encore appeler les Bamoun pour qu'ils te donnent les informations sur moi. Donc, quand tu me vois là, tu ne vois pas que je suis un conteneur de femmes. J'ai dit que dans ce quartier, même à l'hôtel, tu ne peux pas loger. À l'hôtel, dans ce quartier, tu ne peux pas. C'est de l'autre côté là-bas. C'est là-bas que toi, tu peux. C'est un peu ici, c'est là-bas. Tu entends? Et ici, il n'y a pas le commerce des fesses. C'est en Suisse où tu es, où il y a le commerce du cul. Mais comme tu es déjà vieille, voilà pourquoi tu cours derrière les petits artistes. Tu attrapes 50 euros, 100. Tu bricoles la vie comme ça. Sinon, dis-nous, je connais comment ça se passe en Suisse. Si tu travailles même, je sais qu'avec les dettes et tout, il te reste pratiquement rien. Parce qu'au moins, quand ton mari était malade, là, le social encore, tu pouvais bricoler. Quand il est parti, là, c'est fini. Les dettes, tu vas les payer jusqu'au dernier centime. Chienne. Continue, prononce ça comme mon nom. Laisse-moi aller faire mes valises, parce que moi, je dois faire mes valises. C'est pourquoi j'ai dit, je viens te parler sans make-up, sans perruque, sans make-up. Tu as compris? Sans make-up, sans perruque. Tu as compris, non? Que tu vois encore que, même naturellement, Dieu ne t'a pas donné autant de cadeaux qu'à moi. Même naturellement, je suis plus belle que toi. Alors tu dégages de ma vue. Parce que la prochaine fois, ça sera très, 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 très violent. Voilà. Allez, je vous aime très, très fort. Vive le Cameroun, comme d'habitude. Et maintenant, on ne se prête plus à la dispersion. On dit quoi, dispersion? On ne se disperse plus. On resserre les rangs. Le président Biya a confirmé sa candidature. Et il est le seul qui va gérer son parti. Il est le seul qui a la stratégie de son parti. Donc, nous les RDPCistes, nous faisons confiance au président Biya. Allez faire confiance à vos candidats. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, la campagne a commencé. C'est ça qu'il s'agit. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Je vous aime très, très fort. Toi, Jean-Paul de Suisse, si j'entends que tu as encore prononcé mon nom, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas regretter. Je dis bien, tu vas regretter. Et si tu m'insultes encore, je m'abats sur les Ponce. Jean-Paul de Suisse, si tu m'insultes encore, je réponds sur Lady Ponce. C'est ça qu'il s'agit. Allez, bisous.